Oui, alors, que disions-nous? Ouais, je dis qu'on est en pleine polémique, que franchement, là, il n'y a pas grand-chose à retirer de tout ça. Je vois pas très bien. Ça rentre un peu dans un... Ça fait partie de notre époque, tout ce genre de polémique. Je continue. D'ailleurs, étayant et confirmant sa conviction, ainsi que justifiant la terrible destination qui lui est réservée, le jugement dépréciatif de Guénon à l'égard du christianisme ne souffre d'aucune ambiguïté. Alors là, je cite, donc ça serait les paroles de Guénon. En dépit des origines initiatiques du christianisme, celui-ci, dans son état actuel, n'est certainement rien d'autre qu'une religion, c'est-à-dire une tradition d'ordre exclusivement exotérique, et il n'y a pas en lui-même d'autre possibilité que celle de tout exotérisme. Ben c'est vrai, c'est parfaitement vrai, et que ça déplaise à certains, ou que ça ne changera rien à l'histoire. Le christianisme n'est plus ce mouvement ésotérique, purement ésotérique qu'il était au point de départ. Il est devenu tout simplement, effectivement, au mieux, dans les meilleurs cas, une religion qui elle-même donc est purement ésotérique. C'est pas qu'elle ne contient pas une partie d'ésotérisme, c'est inévitable parce qu'en ce sens-là, elle n'aurait aucune existence réelle. Mais c'est que simplement, c'est un des aspects de la tradition qui s'adresse uniquement on pourrait dire, à l'aspect sentimental de l'homme. Mais ça n'a plus rien, disons, de ce que ça pouvait être au point de départ. C'est une réalité et il ne faut pas compter sur les représentants de cette religion pour mettre de la lumière là-dessus. Ils ont démontré leur impuissance depuis pas mal de temps déjà. Tu parles de qui, là? Comment? Tu parles de qui? Mais je parle du monde, de ce monde en général. Ouais, d'accord. Mais simplement, je dis bien en général, parce qu'il y a toujours, évidemment, des exceptions pour confirmer cette règle. Okay. Et je ne vois pas du tout dans les mouvements qui se disent chrétiens quelque chose qui apparaît comme étant lumineux. Comme dans comme dans les milieux musulmans actuellement. Hein. Actuellement, dans tous ces milieux religieux, il reste des espèces de superstitions poussiéreuses qui sont là constamment en avant, mais quelque chose qui rayonne vraiment avec force et avec vraiment de la lumière, il n'y a rien du tout. D'une manière générale, quand je dis rien du tout, c'est pas dans l'absolu. Hein. Oui, à part dans les générations un peu d'avant, les vieux de la vieille. Oui, mais puis encore, il y a longtemps que les vieux sont aussi des gagas, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc il n'y a pas que du vrai, que du ci, que du là. Je veux dire, par là, on est dans un mouvement de dégénérescence. C'est une réalité. C'est ça, c'est une réalité. Alors que ces manières de parler, là, correspondent plutôt à ce mouvement progressiste qui est la mythologie moderne qui veut, pour maintenir l'homme dans un état d'esclavage, lui faire croire que demain ça sera mieux. Pourquoi tu parles de progressisme? Parce que cette manière-là d'aborder rentre dans ce cadre. Alors, je continue donc toujours la citation de Guénon. En dépit des origines initiatiques du christianisme, celui-ci dans son état actuel n'est certainement rien d'autre qu'une religion, c'est-à-dire une tradition d'ordre exclusivement exotérique, et il n'y a pas en lui-même d'autre possibilité que celle de tout exotérisme. Il ne le prétend d'ailleurs aucunement, puisqu'il n'y est jamais question d'autre chose que d'obtenir le salut. Une initiation peut naturellement s'y superposer et elle le devrait même normalement pour que la tradition soit véritablement complète, possédant effectivement les deux aspects exotériques et ésotériques, mais dans sa forme occidentale tout au moins, cette initiation en fait n'existe plus présentement. Effectivement, c'est comme ça. C'est clair et net. Ah ben, c'est sûr. Alors, l'hypocrisie guénonienne. Ah ben, on passe du mensonge à l'hypocrisie. Alors. Eh ben, écoute. Et blanc, là le facteur. Alors, les lecteurs crédules qui prirent ainsi pour argent comptant les assertions avantageuses de Guénon concernant la possibilité d'un éventuel rétablissement de la tradition en Occident à partir du christianisme, sans l'onglet les phrases, ou plus exactement du catholicisme, comme semble
le confirmaient certains passages de La crise du monde moderne, ouvrage qu'il publia en 1927, seront sans doute satisfaits d'apprendre ce qu'il écrivait à Julius Evola en 1933, expliquant que sa position à laquelle il ne croyait pas n'était en réalité conditionnée que par un pur souci de stratégie. Oh là là, alors c'est vraiment machiavélique son plan, hein, apparemment. Donc il dit, Guénon, vous devez bien penser que je ne suis pas si naïf que cela, mais pour des raisons qu'il ne m'est malheureusement pas possible d'expliquer par lettre, il était nécessaire de dire ce que j'ai dit et d'envisager cette possibilité, ne fût-ce que pour établir une situation nette, et a eu pleinement le résultat négatif, entre parenthèses, que j'attendais. Oui, mais bon, déjà, vous pouvez savoir ce qui a fait dire à Guénon, donner à Guénon cette réponse. Qu'est-ce qu'on lui a dit pour qu'il ait répondu ça? Déjà, il faudrait déjà le mettre en avant pour que ça devienne à peu près cohérent. Là, je vois pas très bien. Ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que le fait qu'ils disent que... Alors attends que je recherche. Qu'ils disent qu'il y a une possibilité de rétablissement de la tradition chrétienne par... Voilà, de la tradition en Occident à partir du christianisme, ou plus exactement du catholicisme, comme semble le confirmer certains passages de La crise du monde moderne. Mmh. Donc, ça serait... oui, mais on ne sait pas si c'est vraiment ça. Alors si Guénon a dit qu'il n'était pas si naïf, je le comprends fort bien, parce qu'il est bien clair que c'est pas dans la mesure actuelle du catholicisme, en tout cas même de l'actualité et de l'époque de Guénon, c'était pas dans l'état dans lequel se trouvait le catholicisme qui pouvait envisager un redressement. C'était simplement que au sein du catholicisme se trouvait en quelque sorte le terrain approprié pour permettre ce redressement. Voilà, donc c'est pas le catholicisme qui allait redresser la situation, mais il était le terrain dans lequel cette situation pouvait être semée, quoi. Ce redressement pouvait être semé. D'accord. Voilà, donc c'est dans cela qu'il n'est pas... Et je pense qu'on a dû lui dire que c'est quelque chose qui le faisait... quelque chose qui résonnait comme si le catholicisme pouvait lui-même faire le redressement. Pour répondre ça, c'est pas autre chose. Ça peut pas être autrement. Il confirmera en cette même année 1933, dans un autre courrier destiné à Roger Maridor, la duplicité de son attitude et son absence de toute conviction s'agissant du rôle possible que l'Église aurait pu jouer dans le cadre d'un rétablissement en Occident. Ben oui, non, mais ça coule de source. On peut chanter ce qu'on veut croire, dans le sens que il est effectivement, c'est là que doit se jouer ce redressement, si redressement il y a. Mais c'est pas en elle-même cette Église-là qui va réussir à faire quoi que ce soit, parce que ayant perdu sa vitalité, c'est-à-dire on pourrait dire que le christianisme est devenu une tradition morte sur le plan effectif, sur le plan de la manifestation. Donc c'est le souffle vital qui peut lui souffler dans cette Église, qui peut réanimer en quelque sorte. C'est la résurrection, ça. C'est la résurrection du Christ aussi. Là, c'est là où la manifestation de la résurrection du Christ doit apparaître. Mais ce n'est pas les personnages qui sont en ce moment dans ce milieu-là qui vont pouvoir faire grand-chose, sauf exception, comme d'habitude. Hein. Il y a eu des personnages d'une envergure indiscutable et des grands personnages, des saints, tels qu'un homme comme le Padre Pio, qui est très récent. Il est plus récent qu'un homme comme Guénon, je veux dire. C'est plus proche de nous encore. Donc ce personnage-là se trouvait bien dans le cadre du catholicisme. Donc il y a bel et bien un terrain approprié. Simplement, et ce qu'il n'y a pas, c'est la semence. D'accord. Et est-ce que c'est le cas pour les deux autres religions monothéistes? Oui, bien sûr.
C'est-à-dire elles sont endormies, quoi. Voilà, c'est ça. Alors il y a 2, 3 soubresauts de gauche, de droite, il y a des choses qui se maintiennent envers et contre tout. On sent bien la débâcle dans toutes ces religions. Je dis bien pas, faut toujours mettre les choses à l'ordre, et que c'est pas la religion en elle-même, c'est les représentants, c'est les personnages qui sont là-dedans, qui sont censés exprimer tout ça, en étant eux-mêmes cela, qui sont plus dans la tonalité voulue. Voilà. D'ailleurs, dans le cadre du christianisme, les gestes même faits par les prêtres sont devenus discutables. Ils se positionnent faux par rapport au point de départ, c'est-à-dire à l'origine de ces mouvements. Il y a un tas de choses qui ne va pas. Tu penses que tout a perdu son sens? Ben oui, pour avoir perdu la signification exacte des choses pour en arriver là. Ouais. Donc le Guénon, d'ailleurs, lui n'a mis l'accent que là-dessus, et parce que c'est l'essentiel. Et cette primordialité dont il parle, c'est ce principe fondamental c'est de lui que émane ce souffle possible, ce souffle qui peut réanimer en quelque sorte les morts. Voilà, mais encore faut-il qu'à un moment donné, l'homme il a une liberté qui n'est pas quelque chose d'approximatif. L'Occident pouvait choisir d'accepter ou de refuser la grâce qui lui était offerte par l'apport de connaissances qui venait d'Orient. L'Orient est toujours la signification, la symbole en quelque sorte de l'origine. Et c'est là que se lève le soleil. À présent, on a tout démystifié puisque c'est la Terre qui tourne. Bon, tout entendu, tout ça. Mais l'origine consiste le soleil représentait dans son lever cette origine et dans son coucher, donc cette finalité. Oui. Donc il faut bien saisir ça. Donc l'Orient représentait là, en quelque sorte, ce souffle divin, cette origine qui pouvait réanimer en quelque sorte le cadavre occidental de manière à ce qu'il puisse revivre. Voilà. En fait, que l'on soit chrétien, musulman ou autre, on devrait considérer l'œuvre de Guénon comme une critique constructive, finalement. Bon, tout à fait, puisqu'il s'agit d'indiquer en quelque sorte par quel bout il faut prendre les choses de manière à pouvoir vivre ce que l'on vit correctement. Il n'a jamais dit à un chrétien qu'il ne fallait pas qu'il le soit, ni à un musulman qu'il ne fallait pas qu'il le soit. Il n'a jamais rien prétendu de tout ça, et lui-même a évolué dans les différents milieux, dans ces différentes religions, de manière à pouvoir voir de quoi il s'agissait quand même. Et c'est un personnage qui est venu donner une correction là et une lumière aux chercheurs qui ne trouvaient rien du tout à se mettre sous la dent quand ils posaient des questions qui sortaient du cadre de l'Église vous ordonne d'y croire, et puis ci et là, des choses qui sont justes en soi-même, mais qui ne peuvent pas satisfaire la curiosité quand même, ou surtout quelqu'un qui cherche à saisir comment les choses se passent, qu'est-ce qui se produit, qui est quoi. Il est obligé à un moment donné d'avoir d'autres réponses que simplement des réponses qui pour lui apparaissent comme évasives. Mon père, qui était un personnage, qui était un chercheur, il est allé rencontrer les plus grands de son époque dans le monde chrétien. Il a rencontré le cardinal Feltin, qui était le cardinal de Paris, qui était un érudit d'une très grande dimension sur le plan de l'érudition, mais qui n'avait pas plus compris ce que représentait le christianisme que quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas de réponse. Quand on demande à un chrétien qui est entendument connaissant, comment se peut le phénomène qui est celui de Marie, qui a pu enfanter sans qu'il y ait un père engendreur, etc. Comment est-ce que ces choses-là se produisent? De quelle façon est-ce parce que ce soit la volonté de Dieu, c'est une affaire entendue. Qu'il soit apte à pouvoir faire ce genre de choses, manifester ça, c'est aussi une affaire entendue. Pour un chercheur, il ne va pas chercher à savoir si c'est vrai ou faux. Ce qu'il veut savoir, c'est comment ça se passe.
Alors il dit pas c'est faux ou c'est vrai, il dit comment ça se passe. Eh bien, il n'y en a pas un qui peut lui donner une réponse. La seule réponse intelligible que on a pu entendre de la part du monde chrétien, c'était de quelqu'un qui était un humble prêtre, qui a répondu ceci: si vraiment cette question chatouille suffisamment, que tu veux vraiment résoudre ça, il faut demander à Marie elle-même, elle te répondra. Ouais, Voilà une réponse satisfaisante de la part d'un personnage comme ça. Il a donné une réponse beaucoup plus intelligible que tous les érudits qui se sont présentés à vouloir donner des explications. Alors que des explications, il y en a en plus. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'impossible à appréhender, et on peut comprendre la façon dont ces choses-là se sont produites. Je dis bien comprendre, pas simplement entendre et puis trouver ça joli, comprendre. Bon, on va continuer parce qu'on a encore des choses à dire là. Oui, mais enfin voilà, c'est à mettre quand même au clair ça. Ok, à tout de suite. Oui.